Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na la mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Vendredi, c'est un jour, un avant-dernier jour pour nous. Bon week-end déjà chez vous. L'actualité, elle est aujourd'hui essentiellement politique, administrative aussi. Le Tonnerre, par exemple, titre, affaire 550 000 $. Deo Ruguiza Maguera se démarque. Le personnel félicite Félix Tshisekedi pour avoir placé des fils maison aux commandes. Passation de pouvoir à la SONAS entre DG, AI, Bouchiri et Lucien Ekofo. Une question que les lecteurs se posent. Quel profil l'État congolais tire-t-il des sociétés cotées en bourse? L'autorisation de survol et d'atterrissage de tout aéronef doit requérir l'avis préalable obligatoire du conseiller spécial de Tshisekedi en matière de sécurité. Est-ce une manière de bloquer le retour au pays de Moïse Katumbi? Ce sont des questions que l'on se pose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des choses invraisemblables, des choses horribles, des choses terribles qui se passent dans ce pays. Pourquoi? Parce que regardez, nous sommes dans un pays où l'on peut suspecter des gens pour des détournements alors énormes. Mais vous allez voir, ça va faire un feu de paille. Personne ne va parler après. Un État ne se lève que lorsque la justice, elle est impersonnelle. Lorsque la justice, elle est sérieuse. Lorsque la justice, elle est, je veux dire, basée sur la norme. Mais malheureusement, chez nous, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Je l'ai dit l'autre fois, ça ne s'explique pas qu'un agent de l'État puisse être plus riche que même l'organisation en question. Comment voulez-vous que le ministre de la Santé soit plus riche que le ministère de la Santé lui-même? Comment voulez-vous que le ministre de l'enseignement, le ministre de n'importe quel ministre, bref, que le ministre soit plus riche que la caisse du ministère? C'est ce que moi je ne comprends pas dans notre pays. Mais malheureusement c'est comme ça et on a normalisé cela, tout le monde comprend et personne n'en parle. Je ne peux pas imaginer que le monsieur qui gère la DGM, qui gère les régies financières, que ces messieurs-là puissent être plus riches que l'État lui-même. En fait, lorsque vous posez des questions, combien l'État gagne dans les régies financières? L'on va vous dire aujourd'hui que ce que l'État gagne est 10 fois moins que ce que ces régies financières perçoivent. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans un pays sérieux? C'est ce qu'on appelle une vaste récréation. Et qu'on aurait pu avoir un gouvernant, je vais dire, sérieux, un homme sérieux, un homme intègre, un homme digne pour arrêter la bêtise. Et si la gouvernance du président Félix veut réussir, cette présidence doit s'asseoir sur la norme. En fait, ça ne sera pas question de faire du mal aux gens. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, non. Ce n'est pas ici chercher les sexes des anges, non. Il est question d'établir un état de droit, un état de justice, un état de tic, un état de morale. C'est quand même à un moment donné hallucinant que certaines personnes s'enrichissent au détriment du peuple. Et ils sont contents. La société regarde ces gens comme ceux qui ont réussi. Et malheureusement, la référence a finalement été inversée. Ceux qui sont des voleurs, ceux qui sont des codataires, ceux qui sont des malfaiteurs, je veux dire ici, ceux qui s'enrichissent illicitement, sont regardés dans notre société comme ceux qui réussissent la vie. Ce sont eux qu'on appelle grands prêtres.
Ce sont eux qu'on appelle Yamukolo à l'Ekibango. Ce sont eux qu'on appelle le bateau Balongi. Balongi. Ce sont ceux-là. En principe, des gens qui devaient remplir nos prisons sont ceux-là qui remplissent nos institutions. Et au-delà de tout, ils veulent devenir des professeurs. Après avoir détruit la société, ils veulent quand même devenir des professeurs. Mais que fait le peuple? Le peuple regarde et le peuple ne dit rien. Et nous le voyons revenir de temps en temps au pouvoir, et vouloir même diriger ceux qui paraissent comme des intègres. Au Congo, je crois que tout le monde est intègre avant qu'il ne soit au pouvoir. J'ai comme l'impression que c'est quand on est au pouvoir que sa vraie nature est finalement révélée. Et ce sont des mentalités rétrogrades à bannir, à détruire. Je ne peux pas imaginer comment monsieur Zuma, je prends cet exemple, mais vraiment à faible proportion. Monsieur Zuma, à cause des 20 millions de dollars, ça lui a coûté beaucoup de choses. Ça lui a coûté la présidence et même la quiétude. Je ne dis pas là que tout a été bien, tout a été fait. Non, mais au moins il y a une sorte d'exemplarité. Au moins son parti politique a dit non, vous avez assez volé et on en a marre. Nous sommes en Corée. Aujourd'hui, c'est presque le 3e président ou le 2e président qui ont connu des problèmes de justice. Nous sommes au Brésil. C'est un peuple qui dit non à la corruption. C'est un système qui dit non au vol. Mais nous, ce n'est pas le cas. On vous parle de 550 000 dollars. On vous parle de 30 millions de dollars. Là, on vous parle de choses énormes. Et si nous regardons dans nos calendriers, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, on nous parle d'affaires 550 000 dollars. Oui, de M. Deorugiza Maguera qui se démarque. Je vais bien. Mais qu'est-ce que la société de cette régie fait entrer comme argent? C'est ainsi que vous avez des journaux complaisants. Lorsque dans un pays, les journalistes ne savent plus dire la vérité, lorsque dans un pays, les journalistes ne savent plus faire une analyse objective avec des éléments précis, alors vous avez les journalistes d'accompagnement. Ceux qui accompagnent. Il a manqué aux journalistes congolais la critique. En fait, quand nous voulons critiquer, souvent nous critiquons avec la haine, avec une dose de méchanceté, sans éléments. Mais quand il faut faire une critique, vous devez non seulement avoir des éléments, mais aussi une logique dans votre réflexion. On va lire avec vous pour faire comprendre que combien on a toujours été complaisant avec les autres, avec beaucoup de gens qui nous gèrent. Regardez, il ne pouvait en être autrement pour ce cadre dont le sens élevé des responsabilités, le savoir-faire et la volonté de doter le pays de douanes dignes de ce nom. Déjà même à l'introduction, nous savons tous au Congo, nous savons tous à travers le monde que nous avons la douane la plus incendiaire au monde. Nous avons l'une des douanes la plus incendiaire. Si le terme pouvait me le permettre, je pouvais dire même meurtrière. Parce que cette douane préjudicie d'abord les Congolais. Cette douane préjudicie d'abord les Congolais. Ce sont nous les Congolais, nous qui souffrons d'abord de cette douane qui n'a aucun patriotisme. Dans des pays sérieux, nous avons ce qu'on appelle le patriotisme douanier. Mais malheureusement pour les Congolais, le Congolais, nous avons un problème. Ce que le Congolais ne connaît pas, il pense que ça n'existe pas. L'autre fois, j'ai parlé des bandes au niveau de la route. J'ai parlé des bandes. Non, il y a un monsieur qui m'a écrit un message après. Il me dit, non, Christian, je suis avec ma fille de 12 ans. Elle se moque de toi parce que tu parles de route. J'ai dit, mais déjà, la fille de 12 ans, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle connaît? Et toi et ta fille de 12 ans. Est-ce que vous comprenez que ce que vous ne connaissez pas existe? Si vous allez aujourd'hui chez nous au Congo, dans notre code routier, on va vous dire ce que je vous dis. Je ne l'invente pas. L'avantage avec moi, je n'invente rien. Je dis des choses qui existent. Nos bandes ont des noms. Certaines bandes ont des noms. Dans d'autres pays, certaines bandes ont des noms. Les noms sont des chiffres, les noms sont peut-être Tango, Alpha, tout ça. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que lui, il sait qu'il ne connaît pas, il pense que ça n'existe pas. Et puis il me dit peut-être après, non, Christian, tu ne sais pas que le code routier est universel. J'ai dit, mais voilà même des allégations qui n'existent nulle part. Le code routier ne peut pas être universel parce que nous n'avons pas la même logique, nous n'avons pas les mêmes routes, nous n'avons pas la même direction. Il y a d'autres qui ont le volant du côté droit et d'autres qui ont le volant du côté gauche. Comment le code sera universel? Donc je ne comprends pas. Mais bon, ils veulent quand même dire... Le mal, c'est ça. Quand tu dis à un journaliste comme ça, mon ami, mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Parce que pour le Congolais, ce qu'il ne connaît pas lui, ça n'existe pas. Messieurs, on dit en lingala, place musuno esuki mapata ekomi. Ma place musuno esuki nde mapata place esuki wana. Même qu'il est banda capé après.
ce que tu ne connais pas existe. C'est-à-dire, avant de faire des remarques aux gens, prenez d'abord le soin de prendre le même temps qu'ils ont pris pour réfléchir, le même temps qu'ils ont pris pour comprendre un élément. Sinon, ça va être dangereux de faire des allégations comme ça. Malheureusement, c'est ce que le Congolais aime. Comment on peut dire que M. Deo Rugwiza a réussi à doter au Congo une douane, la meilleure de douane? Mais c'est pas possible. Quelle douane nous avons la meilleure de douane ici? Quelle douane nous avons la meilleure? D'abord, l'administration de la douane au Congo, c'est une administration la plus mauvaise qui puisse exister. La plus mauvaise. Faites un tour à Kasumbalesa. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de Kasumbalesa. Des problèmes sérieux au niveau de nos frontières. Des problèmes sérieux au niveau de nos ports et tout le reste. Combien nous payons pour notre douane? Quels sont les documents que l'on donne? Combien de Congolais ont perdu leurs histoires dans la douane ici? Combien ont perdu leurs histoires? Tantôt, il n'y a pas de documents, tantôt les documents ont été faits avant, tantôt. Il y a des problèmes sérieux. Même au niveau de l'administration, je ne parle même pas de la logique, mais au niveau seulement de l'administration. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à M. Deo, non monsieur, vous avez réussi la douane. Au contraire, la douane est en train de mourir. Et quand on le dit, oh non, vous êtes trop méchants contre Bango. Non, méchants contre Bangote. Je vous dis des choses qui se passent au Congo et il ne fait pas nulle part ailleurs. Ce que nous avons ici chez nous, je ne sais pas imaginer un seul instant pourquoi nous devons avoir la douane la plus chère au monde. Pourquoi nous devons avoir cette douane-là? Vous avez un Congolais et un Malien. Ils achètent tous les histoires en Chine. Ils achètent tous en Chine. Mais lui, le Malien, va payer moins dans sa douane. Et nous, au Congo, le Congolais va devoir payer 3 fois ce que les Maliens paient chez lui. Est-ce que vous imaginez un peu? Combien de produits sont exonérés au niveau de la douane alors que ces produits devaient payer en réalité? La déclaration des marchandises, comment elle s'est faite? Mes frères, il ne faut pas raconter des choses quand on est... Parce qu'on a, je ne sais pas moi, on a été... Je ne sais pas dire autre chose, mais c'est quand même pas bien. C'est quand même pas bien. Il faudrait regarder ceux qui nous ont gérés dans les yeux et le dire à ces gens-là, vous nous avez mis dans le pétrin. Il faut dire à ces gens qui ont géré la République depuis 18 ans que vous nous avez mis dans le pétrin. Vous nous avez rendu une tâche difficile. Vous avez appauvri ce pays, vous l'avez détruit. Et il faut le dire sans insulter, mais regarder dans les yeux et dire à ces gens-là que pour nous, vous êtes une honte. Nous regrettons de vous avoir eu au pouvoir. C'est là la seule logique que l'on peut dire. En fait, lorsqu'une génération ne sait pas se lever et dire à l'autre génération, l'ancienne génération, que vous nous avez compliqué l'existence, vous nous avez mis dans un état de délabrement, il faut dire la vérité à ces gens-là. Si nous vous disons vraiment l'argent, mais le professeur Luzolo Bambi, mais il l'a dit au Congo, mais il a présenté la liste des gens. La liste des gens qui s'enrichissaient sur le dos du malheur du malheureux Congolais. Mais est-ce qu'il a même été écouté? Alors qu'il était au plus haut sommet. Il était le conseiller spécial en matière de corruption du président de la République, s'il vous plaît. Pas du ministre de la Justice, mais du président de la République. L'article 69 de notre Constitution prévoit que le président est le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui travaille pour consolider l'unité. Mais il n'y a pas d'unité quand il y a fraude. Il n'y a pas d'unité quand il y a vol massif. Il n'y a pas d'unité quand il y a de frustration, de division. Il n'y en a pas. Mais monsieur le professeur Luzolo Bambi a montré au président de la République, monsieur le président, voici ceux qui volent la République. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Parce que nous étions dans un régime d'opacité. On était dans un régime de tolérance inutile. On était dans un régime de récréation où tout le monde pouvait s'enrichir. Et c'est là le problème. Donc on n'a même pas besoin de descendre. Vous allez vous rendre compte que c'est du papier qu'on écrit ici. Et moi, ça fait mal d'entendre certains journalistes écrire des choses comme ça. Pourquoi ils écrivent ça? Sur quelle base ils écrivent ça? Un journaliste n'écoute pas seulement le directeur. Un journaliste va voir au niveau de la base comment les douaniers vivent. Bande konanga ina mituna mutuna moko. Et bandi boni un douanier. Atonganda kuya 7 niveaux na Congo dont le salaire est bani. Expliquez-moi le mécanisme, je ne comprends pas. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui gagne le salaire de base est connu à $200 ou $350 ou même $400, surtout qui est 1000 avec beaucoup d'opacité d'ailleurs, dont on ne connaîtra jamais ma prime Nabango, tu habites ça sur base Yanini et fait les macas. Mais vous allez voir ce monsieur construire des maisons de 7 niveaux, 8 niveaux. Vous lui posez des questions, que fais-tu dans la vie? Je suis déclarant. Mais est-ce qu'avec ton argent, il y a salaire nayo? Nous sommes et lorsque vous allez voir, oh, quelqu'un va dire, ah, Zumbo na banque. Oui, mais montrez-nous la banque.
Ça veut dire qu'il paye cash. Il paye sa cash à des films bon côté, à lui emprunté et l'autre côté. Cash à lui bon. Alors, dites-nous un peu. Sommes-nous venus accompagner d'autres personnes à s'enrichir et pas les autres? Vous imaginez un peu le problème que l'on a? Et donc, si le président Félix Tshisekedi veut changer les choses, c'est au niveau de la douane qu'il faut d'abord commencer par. Moi, je propose qu'on change la direction. Qu'on change la direction. Pas seulement la direction, mais tous les comités directeurs de cette histoire, on doit d'abord changer. Au niveau de la douane, au niveau des ports, au niveau de la RVA. Il faut commencer par changer toute cette équipe qui a dirigé les régies financières au Congo. N'est même pas une question de regretter. Changez-les d'abord. Quand on dit changer, ce n'est pas qu'on vous vire. On vous change tout simplement. De toutes les façons, mandat à l'État PSI-Laka. Changer ces gens-là qui ont géré nos ports, qui continuent à gérer les ports, les frontières, les régies financières. Changez-les d'abord. Monsieur, ils ne vous respecteront jamais, monsieur le président, tant qu'ils seront toujours là. Vous devez vous amener une nouvelle gestion, une nouvelle génération dans la gestion de l'État. Ce sont ces gens qui vous seront fidèles et loyaux. Quand je dis fidèle, ce n'est pas à vous, mais fidèle à la présidence de la République et à la logique et à la vision. Acceptez que les gens obéissent à votre vision, pas à vous en tant que président. Donc je crois que si le président vient, nomme d'autres personnes qu'il ne trouvera pas ailleurs, non, je ne suis pas d'accord avec que le président puisse nommer des gens qui viennent d'ailleurs, non. Toujours dans l'administration. La loi Vundoawe, la loi de 81 de Vundoawe stipule que ne peut diriger un établissement public, une administration publique, que les agents des carrières. Monsieur Vundoawe Tepemako l'avait déjà dit il y a très longtemps. Il a dit que si nous voulons avoir une administration forte, nous devons d'abord faire en sorte que la légitimité professionnelle soit consacrée. Que la légitimité professionnelle soit consacrée. Et la légitimité professionnelle vient d'où? La légitimité professionnelle vient du travail, du parcours, du cursus de quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse suivre un cursus normal. Il était au bas, il monte petit à petit jusqu'au sommet. Ce monsieur-là a une sorte de légitimité professionnelle vis-à-vis de ses compères. On ne peut pas lui reprocher le parachutage. On ne peut pas dire qu'il est opportuniste. Non, les gens comprendront qu'il a suivi un cursus. Et monsieur le président, nommé à la douane, nommé dans les entreprises publiques des gens, des agents de carrière. Montre-nous la rupture. Ça veut dire pas de politique dans l'administration publique. Pas des politiques là-bas. Nommer des gestionnaires, des gens qui ont évolué là-bas. C'est seulement là que vous allez réussir à redresser l'administration. Mais si vous faites comme tout le monde, non parce qu'il est membre de l'UDPS, non parce qu'il est membre de CASH, non parce qu'il est membre du FCC, vous lui placez là-bas, alors oh non, ADG à tel, ancien membre de l'UDPS. Ça ne sera pas bien et ça ne sera pas, on ne vous cotera pas. On comprendra que vous êtes sous la trace, il y a M. Kabila. Pour rompre avec M. Kabila, rompez scientifiquement, avec des méthodes beaucoup plus scientifiques. Ça veut dire rester au niveau de la loi. Les agents de carrière, et la justice congolaise doit faire son travail. Il ne faudrait pas qu'au nom des alliances, il ne faudrait pas qu'au nom des compromissions politiques, que l'on puisse assassiner la justice, qu'on puisse sacrifier la justice. Au Congo, il y a des gens qui doivent à l'État. Ces gens-là ne doivent pas s'en sortir comme cela. Ces gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas une rancune, non. Ce n'est pas une haine, mais non, c'est le rétablissement de l'ordre. Nous ne pouvons pas penser construire un pays dans l'injustice. Non. Vous avez 30 millions de dollars de la SNEL dans vos poches. Vous avez 20 millions de dollars de FPI. Vous avez 15 millions de dollars de la SONAS. Vous avez 20 millions de dollars de l'ONATRA. Vous avez 15 millions de dollars de l'Assemblée nationale. Pourquoi voulez-vous qu'on vous laisse? Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes le fils de la République? Donc la République vous a engendré seul. Non, il faut bannir cet état d'esprit en réalité. Il faudrait que chaque Congolais puisse avoir droit à la vie de la même manière qu'un autre Congolais. Il ne faut pas qu'on ait des enfants gâtés, des papas gâtés et des autres enfants oubliés. Non. Et celui qui peut garantir cet équilibre-là, c'est le président de la République. Parce que c'est lui les garants. C'est lui les protecteurs de l'unité. C'est lui les défenseurs de la cohésion nationale. Il ne peut pas comprendre que dans un pays, certaines personnes s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent. Il faut bannir les inégalités. Le président l'avait dit dans une de ses phrases
pendant la période électorale, souvenez-vous, cette phrase avait fait beaucoup de problèmes. Il a dit, nous allons lutter contre la richesse. Tout ça. Alors les gens ne savaient pas que c'était vraiment vrai. Mais maintenant, nous attendons ça. Nous attendons la lutte contre la richesse. On attend ça au Congo. Nous voulons qu'un ministre vive bien dans un ministère, bien un ministère. Ce que le Congolais demande, ce n'est pas que tu donnes à tous les Congolais des buildings. Non. Le Congolais ne demande pas qu'avoir 7 voitures, 9 voitures. Non. Mais nous ne voulons pas exactement qu'un ministre ait 7 voitures et que le peuple congolais manque de bus. Non. Pour construire des bus, vous avez 2 possibilités. Ou vous vous endettez, vous prenez les bus à crédit. Le Congo peut prendre des bus. Je peux donner même les endroits. Je peux donner les endroits. On a 2 types d'endroits où on peut trouver les bus. En Égypte, nous pouvons trouver des bus. Parce que le Transco que nous avons ici, le Transco, nous avons ça de l'Égypte. Ça veut dire le président de la République, dans sa philosophie et dans sa politique de transport en commun, le président peut faire une commande de 1200 bus pour la ville de Kinshasa. Seulement, pour un début. On dit la première partie du quinquennat, le programme du transport pour la ville de Kinshasa, la présidence vient de signer un accord avec l'Égypte pour l'offre de 1200 bus. Et ces 1200 bus, alors des très gros bus, vont être des bus par exemple de 46 places ou de 36 places. 700 bus de 36 places, peut-être 200 bus de 50 places et ainsi de suite. 1000 bus. Nous pouvons avoir ça et l'État congolais peut encore demander l'offre, par exemple, de 2000 voitures, de 2000 mini petits bus, de 15 places. Ainsi, on bannira calmement parce que bus on est koya. Vous pouvez donner à crédit aux gens qui veulent souscrire la transport, mais c'est l'État lui-même qui est le gars qui porte avec garantie. Si vous ne voulez pas le faire en Égypte, parce que l'Égypte, lui aussi, a ça rassemblage d'ango. Bon, on dit, ok, on va aller en Chine. En Inde, pardon. En Inde, il y a un bus Tata. Une usine de Tata qui fait des bus là-bas. Nous pouvons aller avec eux là-bas, demander la même chose. Emprunter le bus. On dit, bon, nous voulons maintenant pour les 26 provinces, nous voulons que dans chaque province, on ordonnera, par exemple, pour un début, 500 bus. Mesdames et messieurs, ce que je vous dis, ce n'est pas de la magie. C'est simplement l'incompétence des gens qui nous gèrent, qui pensent que c'est difficile. Mais ce n'est pas difficile quand on a la volonté. Pour qu'on donne 500 bus pour des provinces, d'ailleurs c'est rien. Mais pour un début, nous pouvons avoir 5000 bus pour un mandat de 2 ans. 5000 bus. Vous faites les calculs, ça peut donner par exemple 25 milliards ou 35 milliards ou même 100 milliards de dollars. Mais l'État ne paye pas le cash. L'État va payer ça peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, en termes de bus. Si nous disons que le bus, ça va être difficile pour nous, mais appelons Toyota, que Toyota vienne investir chez nous. Pour que Toyota vienne investir chez nous, il faut qu'on aille pour parler. Toyota a besoin de quoi? D'un climat d'affaires apaisé. Toyota a besoin de quoi? D'une fiscalité douce. Toyota a besoin de quoi? Toyota a besoin de la main-d'œuvre. Et nous devons travailler avec Toyota comme ça pour dire à Toyota, si tu viens chez nous, tu ne payeras pas l'argent dans les poches des gens. Tu ne payeras pas l'argent dans la poche à bateau. Tu vas payer l'argent à la caisse de l'État et une seule fois seulement. Et tu ne paieras que ce que la loi dit de payer. Et pendant 5 ans, pendant 6 ans, on te fera des réductions en termes de taxes. Tu paieras par exemple 20%, 30%. La condition, tu vas engager les Congolais, tu vas les former et la main-d'œuvre, tu l'auras ici. Ainsi, Toyota, quand il arrive ici, Toyota n'a que des agents congolais. Mais ce que vous imaginez, c'est que ça peut donner au Congo. Ça veut dire au bout de 5 ans, vous avez autant de véhicules et vous résolvez la question du transport en commun. Vous résolvez cela. Et nous pouvons parler comme Kadhafi. On peut dire, bon, les étudiants ont des bus aussi, ont des voitures aussi. C'est possible. Mais seulement, il faut qu'il y ait des idées. Il faut que le président de la République puisse un peu se déconnecter du monde. Nous avons besoin d'un président qui va avoir des mesures impopulaires, qui va avoir des mesures qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, mais les mesures auront de l'impact dans la société. Mais pas que certaines personnes puissent avoir plus d'argent que tout le monde. Et pour réussir ça, il faut que l'on puisse changer notre mentalité de l'argent. On ne blague pas avec l'argent, mesdames et messieurs. Nous sommes parmi les pays où on joue avec l'argent. Où on joue avec l'argent, c'est au Congo. L'argent est un bon Kaibimakanango, mais une bonne masse Yambongo, et donc il y a une direction d'un côté. L'argent va dans une autre destination. L'argent de l'État va servir dans la poche Yabatou.
Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. J'ai parlé une fois ici, une dame m'a appelé. Non, monsieur Christian, tu ne peux pas dire ça. Même ici, le ministre français, salaire Nabango, il aura toujours ébélé. Et puis, ministre français, sur le Bilamba, toi tu demandes aux Congolais, c'est que vous n'avez pas compris. Ce que vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Nous ne sommes pas, nous, obligés de nous comparer à la France maintenant. Non. C'est que le ministre français a, le citoyen français là aussi. Je ne veux pas dire ici, égaux. Non, ils ne sont pas égaux parce qu'ils ne font pas les choses de la même manière. Seulement les minimums sont là. Attends 2 secondes. Est-ce que vous avez vu les images qu'on voit dans Kinshasa? À partir de 15h, nous allons commencer à vous les montrer. Hein. À partir de 15h, 16h, les femmes enceintes, les handicapés, les personnes à mobilité réduite, les enfants remplissent les arrêts. Tellement ébélé dans l'arrêt que bakangi bande moko. Pendant ce temps, il y a la bus et il y a Kozobango, mais il n'y a pas de bus parce que tout les kangami et que le bus va rempli na batebele. Insuffisance d'abord de bus. Qu'est-ce que ça occasionne? Ça occasionne des demi-terrain et des chauffeurs ébélés. Bon, une maman ou un enfant ou un monsieur qui n'avait que 500 francs. Il y a transport normal. Mais à combien de situations on a parce qu'il n'y a pas de transport et qu'une autre société, il y a Babalonnette et Bimi, demi-terrain, la dame est obligée d'attendre longtemps. Alors de la Transco et mon colonie. Transco et Tondi, tout bazar dans côté. Mais pendant que les dames attendent 500 n'arrêt de bus, vous voyez le président de la République ou vous voyez le Premier ministre passer avec un cortège de 15 véhicules dont le coût... Non mais frère, il faut être méchant Il faut être méchant pour accepter des choses pareilles. Comment pour un seul individu, il a 15 véhicules, dans le cortège, et ces véhicules-là coûtent pour les moins chers. Une histoire, il y a 100 000, 87 000, 90 000, et là, les Kabango Bongo, gouverneur à l'équipe Bongo, ministre à l'équipe Bongo, président de l'Assemblée nationale à l'équipe Bongo, il y a Sénat à l'équipe Bongo, il y a Premier ministre à l'équipe Bongo, mais le peuple pour qui vous travaillez est dans la rue, en train d'attendre un transport. Nous sommes sérieux vraiment? Non, mes frères, il faut abandonner ça. On peut comprendre ça si tout le monde avait les minimums. Si tout le monde avait les minimums, facilité de me déplacer, facilité d'aller quelque part. Est-ce que vous savez que les bambongo ont côté dans la poche à bateau et go créer bani belé. Nous sommes ici dans ce que vous appelez immeuble intelligent. L'immeuble intelligent a coûté combien à l'État congolais? L'argent que l'immeuble intelligent a coûté au Congo, cet argent pouvait servir à créer autant de maisons, autant de logements sociaux. La corruption que les gens font au Nambo-Kanabiso, si vous entendez l'argent, si vous entendez la somme, si vous entendez les sommes au Nambo, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais c'est de l'argent qui devrait servir pour la question du social. Mais il y a des gens qui se croient supérieurs à l'État, qui bouffent l'argent de l'État et nous devons le laisser comme ça. Non. Il faudrait que dans la nouvelle gouvernance, que l'on trouve effectivement la rupture. La rupture, ça veut dire que l'argent de l'État doit servir à l'État. Et pas aux hommes, pas aux individus. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Quand on regarde ça, on se dit, mais on est foutu dans ce pays. Quand nous félicitons quelqu'un pour 550 000 $ dans la douane, on félicite quelqu'un pour 550 000 $ dans la douane. Je pleure au fond de moi. Je pleure au fond de moi. Je pleure au fond de moi. Quand certaines entreprises enregistrent comme ça 12 millions de dollars le jour, et vous nous parlez de 500 000 $. Ok. Je dis toujours, un peuple de moutons engendre un gouvernement de ravisseurs. Ce peuple congolais risque de convertir tous les démocrates en dictateurs, tous les hommes bien en voleurs. Même quand Félix Tshisekedi vous suit, il lit ça. Il dit, hein, c'est comme ça, un peuple sans ambition, Boendé. Pour 550 000 $, vous applaudissez? Ok, donc on va voler aussi. On va faire comme tout le monde. C'est quel peuple qui n'est pas vigilant, qui ne demande pas des comptes? C'est quel peuple? Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous très massivement. Il y a des gens qui disent, mais Christian, tu parles avec émotion. Ce n'est pas de l'émotion, de toute façon, sans émotion, on ne parlera pas. Mes émotions sont objectives. Mes émotions rencontrent les faits. Mes émotions ne sont pas des choses que j'imagine. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de la question de l'Amouka,
et la question de Ndemonassemi encore qui continue à refaire surface. Et parce que les gens m'ont dit, mais tu ne donnes pas ton point de vue. Je donnerai mon point de vue tout à l'heure. Merci également à Omo Fortis Elikia. Merci à Jérémy Maïkandi. On a 3 nouvelles personnes qui vont remplir l'équipe de Congo Buzz que vous allez remarquer. On le citera quand on va commencer. Tout ça. Merci. Abonnez-vous massivement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC. Patron nga Polosa, Simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no always à souster. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu na kale. Na longo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a arrangé. Comment Coquette? Ah, Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Maman Coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.